bés bi bésub jàmm ak lang la retrouvailles ak famille bi la bii bésu fekk ñëpp di waaj góor ak jigéen ma ni pare leen bésub sañsek mbégte la adduna yëpp daje fa ku la fa jiitu nanga ko fa fekk fexeel ba buñ la ko nettalee. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Sarah Cissé qui était en direct de Paris où se prépare le grand bal de Bercy. La joie à Paris mais la peur au Sénégal. Vous le savez, demain, le Sénégal est sous tension politique parce que Yewwi Askan Wi a été, le préfet a refusé son autorisation ou sa déclaration de marche pour demain. Mais Ousmane Sonko et ses camarades ont décidé quand même de braver l'interdiction du préfet de Dakar. Ils vont marcher advienne que pourra. C'est pourquoi nous avons invité sur ce plateau Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Il est le président du QDUS, le cadre unitaire de l'islam. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir Sohna Binta. J'en profite pour dire bonsoir à tous vos téléspectateurs et rendre hommage à tous les guides religieux de ce pays. Oui. Alors, le cadre unitaire de l'islam, depuis qu'il a entamé son projet de pacification de l'espace politique, vous avez vu, on dirait que vous n'avez pas été entendu parce que on voit ce qui se passe dans le landerneau politique, la pression permanente et surtout demain, où Yewwi a décidé de maintenir sa marche, même si elle a été interdite par le préfet de Dakar. Quelle est votre lecture sur ce qui se passe ces derniers temps? Merci beaucoup. D'abord une lecture d'inquiétude, c'est vrai. Lorsque le pays est confronté à une situation de confrontation entre deux grandes forces, il y a toujours de lieu de s'inquiéter pour que cela n'aboutit à un chaos. Mais comme vous le savez, notre organisation, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, s'est toujours impliqué, comme le font tous les guides religieux de ce pays, à assurer une paix durable dans ce pays, à assurer une stabilité sociale dans ce pays. Le Sénégal a une longue tradition de médiation religieuse. Du temps de nos vaillants ancêtres, Seydi Hadji Malick, Mame Borom Touba, qui ont toujours œuvré pour que la paix règne dans ce pays. Et leurs descendants ont suivi leur voie en se positionnant en tant que médiateurs lorsque le pays avait besoin d'eux. Et parce que nous pensons que, comme nous le recommande le Coran, il faut éviter d'amener le pays dans une situation de calamité qui ne pourrait pas être maîtrisée et qui pourrait s'attendre à d'autres situations. Donc aujourd'hui, nous sommes positionnés en tant que porteurs de voix de nos différents guides religieux afin de lancer un appel solennel à l'ensemble des acteurs politiques afin qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. C'est vrai, on nous reproche souvent de venir en sapeur-pompier dans des situations d'extrême, si je peux dire. Mais nous nous sommes rendus compte que, et c'est dommage, nos hommes politiques en général n'entendent que lorsque la situation est devenue cruciale. Et c'est pourquoi, et puis il faut reconnaître aussi que la diplomatie religieuse se fait souvent dans les coulisses. Et pourquoi on peut ne pas nous entendre, même si on est en train de travailler sous l'ombre. Donc voilà un peu ce que vous avez travaillé en coulisses, parce que depuis un certain temps, on entend les Sénégalais faire appel à vous. Où sont les régulateurs sociaux? Où sont les chefs religieux? On a comme l'impression que vous avez laissé faire. Non, vous savez, j'ai l'habitude de dire que le cadre unitaire n'est pas une autorité. Nous agissions sous le... Nous parlons de façon globale des chefs religieux. Mais ce que je peux dire, c'est que nos guides religieux ont toujours agi, que ce soit en coulisses ou lors des grands
rassemblements comme le Magal de Touba, le Gamou de Tivaouane ou les autres rassemblements, ou les autres Gamous, nos guides religieux ont toujours appelé à la paix et à la stabilité sociale. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, la diplomatie religieuse ne se fait pas toujours sur les toits. Ils peuvent parler directement aux différents belligérants afin de faire revenir la paix. Donc nous sommes un peu ce que je peux appeler leur bras technique ou leur bras armé. C'est sur la base de leurs recommandations et de leurs orientations que nous agissons. Et c'est pourquoi nous avons pris contact, en tout cas moi en tant que président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, j'ai pris contact avec l'ensemble, ou bien en tout cas une grande partie des autorités religieuses de ce pays, par la voix de leur porte-parole. Je peux citer Serigne Bass Abdou Khadre, avec qui je me suis entretenu aujourd'hui. Il est actuellement en déplacement. Je me suis entretenu avec Abdourahmane Kounté de Ndiassane. Je me suis entretenu avec Cheikh Mahi Cissé. Cheikh Mahi Niass est en déplacement aussi à l'étranger. Je me suis entretenu avec l'ensemble des autorités religieuses de ce pays et leur demander, comme à l'accoutumée, de s'adresser, en tout cas de porter leur voix afin que les populations entendent, mais aussi afin que les politiques les entendent. Et c'est le moment de lancer au nom de ces guides religieux et par la voix du cadre unitaire de l'islam un appel solennel à tous ces politiques afin que la journée de demain puisse être une journée paisible. Nous pouvons comprendre qu'il y ait des confrontations dans des situations préélectorales où, et comme vous le savez, la politique c'est un rapport de force. Mais nous pensons que la force doit rester les idées, les arguments. Et sur ce cas précis, il y a des arguments juridiques qui sont soulevés de part et d'autre que nous acceptons. Mais dans des situations pareilles, il est important que nous dépassions le cadre juridique et que nous allions vers des concessions de part et d'autre afin de trouver une solution à l'amiable. Est-ce que cela veut dire que vous êtes en train de prôner le dialogue entre les acteurs? Ah oui, bien sûr. Nous l'avons, comme nos autorités religieuses l'ont toujours préconisé, le dialogue, il ne faut jamais rompre le dialogue. On le sait, tous les conflits, aussi sanglants qu'ils puissent être, aboutissent toujours au dialogue. Il est évident aussi qu'il faut une certaine justice, une certaine justice sociale. Donc on ne peut pas faire fi de la justice et mettre tout sur le dos du dialogue. Même s'il y a un dicton des Arabes ou des oulémas qui dit que 60 années de justice ne valent pas une journée de désordre. Mais nous pensons que il est important que nos guides religieux, que nos acteurs politiques, excusez-moi, puissent renouer le fil du dialogue. De tout temps, en tout cas le Sénégal a toujours été connu comme un pays de dialogue, un pays où nous pouvons dépasser tous les clivages sur la base des relations cordiales. Ma sœur Fatou le rappelle souvent. Nous sommes un pays où les relations familiales sont d'abord primordiales. Tout le Sénégal, que ce qu'on soit du Baol, du Sine, du Saloum, du Cayor, sont des parents de fait. Donc aujourd'hui, il est important que ce socle social sur lequel nous vivons puisse être ravivé afin que nous se basions sur ce socle social-là pour pouvoir nouer cet État-nation qui nous est cher et que nous ne voulons pas laisser entre les mains d'une petite minorité. J'ai l'habitude de dire, les politiques sont une petite minorité de ce pays. Il ne faudrait pas qu'ils mettent le pays à feu et à sang. Alors, est-ce que vous venez de dire que vous êtes entré en contact par téléphone avec certains guides religieux? Est-ce que vous avez parlé avec eux et ils vous ont demandé d'appeler à la paix? Est-ce qu'ils ont décidé eux-mêmes d'appeler Yewwi Askan Wi pour leur parler en même temps que Benno Bokk Yakaar? Oui, là nous agissons dans l'urgence pour dire, parce que nous avons commencé les discussions hier, parce que c'est avant-hier que le décret d'annulation de la manifestation a été sorti. Donc c'est hier que nous avons commencé à faire nos questions. Nous avons parlé avec les autorités de ce pays, la personne du ministre de l'Intérieur. Nous avons parlé avec Yewwi Askan Wi, la personne du ministre Habib Sy, qui va rendre compte à la conférence des leaders.
Il est évident que ce n'est pas simple dans les deux côtés, mais nous pensons que chacun a ses arguments juridiques, hein, que je peux leur concéder. Mais nous les appelons à aller vers un dénouement heureux. Un dénouement heureux par concession de part et d'autre, afin de trouver, c'est vrai, il ne faut pas fragiliser l'État. Même les opposants d'aujourd'hui, s'ils trouvent un État fragile, auront des difficultés pour gouverner. Donc nous pensons que on doit, comme on a l'habitude de le dire, force doit rester à la loi, une loi juste, c'est vrai, mais il va falloir aussi que, de part et d'autre, les politiques puissent mettre l'intérêt supérieur de la nation. En tout cas, Yewwi Askan Wi c'est carrément braqué, on les a entendus hier, ils ont décidé de tenir leur manifestation et Benno également a décidé de faire face. Comment faire pour que la situation ne dégénère pas? Nous n'avons pas la solution. Comme nous le recommande le Coran, sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous sommes devant une situation difficile, nous le regrettons par sinon par la parole, sinon par le cœur. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler, parce que là où nous sommes, en tout cas nos moyens sont limités, nous parlons des différents en présence afin de faire venir à la mais nous pensons qu'ils seront entendus, mais nous parlons plus aussi aux populations. Parce que c'est elles en fait qui vont aller sur le terrain, c'est elles qui vont être tuées quand il y a des crash, c'est elles qui vont être blessées. Nous avons le mois de mars qui est encore frais dans notre mémoire, 14 morts. Exactement, où nous a reproché de nous être levés quand il y a 14 morts. Mais le destin, nous ne pouvons rien. Nous avons fait ce que nous avons pu. Et heureusement, Dieu a fait, alhamdoulilah, que nous en sommes arrêtés à ces 14 morts-là. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous avons parlé un peu plus tôt. D'abord, parce que les régions ont une responsabilité historique devant les Sénégal, devant les Sénégalais, qu'ils ont décidé d'assumer jusqu'au bout, en prônant la paix. On peut toujours nous reprocher vous êtes des opposants ou bien vous êtes des comploteurs avec l'État, mais nous, notre responsabilité, ou bien notre camp, c'est le camp de la paix sociale. Absolument. Et nous continuons à prôner ce camp que, en tout cas, nous prétendons. Et disons que c'est une pratique qui est là depuis des siècles. Nous pouvons perpétuer, nous laisserons aussi à nos générations. La situation est plus électrique. On a entendu hier le procureur de la République sortir pour dire qu'il y a des rebelles dans la ville. Un a été interpellé et mis en prison, les autres sont activement recherchés. On nous avait également parlé de forces occultes au mois de mars. L'opinion est carrément tétanisée. Aujourd'hui, vous avez eu à parler avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous lui avez quand même demandé de dire à son préfet de ne pas systématiquement annuler ou refuser ce qui est permis par notre Constitution, le droit à la manifestation? Ils ont fait le 8, ça s'est passé normalement. Cette fois-ci, ils ont dit non. Également, ils ont dit qu'ils vont marcher. Non, vous savez, qui a tort, qui a raison? C'est ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour situer des responsabilités, pour dire qui a tort, qui a raison. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, toutes les parties ont leurs arguments juridiques. Aujourd'hui, je n'ai pas en mémoire la loi qui a été évoquée, mais il y a une loi qui dit qu'à 30 jours de la pré-campagne, L61, et que même le président de la République qui devait se déplacer à Sédhiou, finalement, a pour respecter cette disposition de la loi. Les autres du côté de Yewwi vous diront que c'est le droit constitutionnel de marché et que cela n'a rien à voir avec la propagande électorale. Donc chacun a ses arguments juridiques. C'est pourquoi nous, en tant que médiateurs, si je veux dire, nous ne pouvons pas nous focaliser sur ces arguments juridiques-là. Tout ce que nous demandons, c'est de voir les solutions de sortie de crise. Nous avons même à un moment pensé à proposer, disons que Yewwi puisse reculer, disons la date, reporter la date, afin de laisser au ministère de l'Intérieur le soin de
organisé afin qu'il n'y ait pas de grabuge. Vous leur avez demandé de... Nous avons émis l'idée. Oui. Nous avons émis l'idée, mais elle n'a pas prospéré. L'idée n'a pas prospéré, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu. Bon, vous savez, quand devant des situations comme ça, les gens sont braqués. Et nous pensons que, en tout cas, nous, dans un premier temps, nous élevons la voix au nom de nos guides religieux. Dire d'abord que nous, en tant que religieux, nous assumons ce rôle de régulateur, ce rôle de médiateur quand il le faut. Parce qu'on a l'habitude de dire que dans ce pays, nos guides religieux ne trahiront jamais les populations. Et c'est ça le plus important. Et qu'à chaque fois que les populations ont besoin de, ou bien sont dans l'inquiétude, ils ont besoin d'entendre la voix de leur guide religieux. Aujourd'hui, on est dans une situation très, très tendue, mais en raison de l'urgence, nous, en tant qu'organisation qui regroupe la totalité des guides religieux, nous avons pris notre bâton de pèlerin, comme nous l'avons fait tout le temps, en discutant avec nos, sur une recommandation, orientation, porter leur voix. Maintenant, on espère que disons que la situation n'ira pas, en tout cas, dans une situation défavorable. Et au moment opportun, peut-être nos guides religieux eux-mêmes prendront leur bâton de pèlerin ou bien appelleront les belligérants. Est-ce que les acteurs politiques vont toujours continuer quand même à mettre sens dessus, sens dessous le Sénégal? Parce que quand même, le Sénégal ne les appartient pas, il faut leur dire la vérité. La souveraineté appartient au peuple. On a comme l'impression que ces acteurs politiques oublient le peuple. C'est dommage. J'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, je pense que nous vivons l'une des périodes les plus critiques de notre histoire économique, si je peux dire. On a sortir de la pandémie, on est encore à la porte, on n'en est pas encore sorti. On est tombé sur la crise ukrainienne avec tout ce que cela comporte comme inflation, la crise alimentaire qui nous guette. Aujourd'hui, notre, disons, orientation devait être plus de voir trouver des moyens programmatiques. On est en train de parler de comment dirais-je, les enjeux du pouvoir. Les enjeux de pouvoir aujourd'hui dominent exactement disons, les enjeux de développement. Absolument. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important que nos hommes politiques, en tout cas, aient plus de sens, de tout bord confondu, aient plus de sens de l'orientation de développement plutôt que de... J'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, il faut qu'on règle les logiques d'ascension et de convergence du pouvoir. Ce sont des logiques qui sont complètement hors normes et qu'il faudrait peut-être corriger afin disons, d'aller vers... Et nous avons eu, je pense qu'il y a eu du recul démocratique dans ce pays, parce que je disais tantôt que depuis 92, les contentieux électoraux n'existent quasiment plus dans notre pays. Mais aujourd'hui, on est dans un contentieux pré-électoral. Qu'est-ce qu'en sera donc après les élections? C'est vraiment dommage. Ce qui veut dire qu'il faut un dialogue sincère, un dialogue vraiment inclusif. Et que le président de la République, parce que toute l'opposition, quand on les entend, ils disent que le président est un homme quand même qui aime les rapports de force. Alors il n'y a aucune confiance entre eux. Je pense que le président doit être le premier à convoquer ce dialogue entre pas seulement les acteurs politiques, mais avec tout le monde. Je suis d'accord qu'il faut un dialogue plus inclusif et plus sérieux, excuse-moi du terme, entre les différents belligérants politiques. Monsieur le président de la République, lorsque nous l'avons rencontré dans le cadre de la signature de la charte de non-violence, nous avait en tout cas promis, après les élections locales, de voir dans quelle mesure ouvrir les missions un dialogue inclusif, où on discutera de tout. Il est évident que cela permettrait de lever beaucoup d'écueils, en tout cas qui se posent aujourd'hui. Parce que moi j'ai l'impression que le dialogue est rompu entre le pouvoir et le pouvoir. De tout temps, en tout cas tous les régimes qui sont passés, il n'y avait jamais eu de rupture aussi brutale, en tout cas aussi incisive
du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Je pense qu'il est important que ce dialogue-là puisse se donner et cela relève de la responsabilité de tous les gens, aussi bien de l'État que des membres de l'opposition. Ou aussi on a des extrémités. Moi je vois un peu du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, il y a des extrémités qu'il va falloir peut-être arriver à de meilleurs sentiments parce que dans tous les deux camps il y a des personnes de bonne volonté qui sont là pour adoucir les pentes. Nous pensons qu'il est important que ces personnes-là puissent jouer de leur influence dans les camps respectifs afin de renouer les fils du dialogue pour que le Sénégal puisse, à l'image de ce que nous avons vécu en 92 avec le code consensuel, qu'on puisse repartir sur un code électoral, en tout cas un peu, disons, consensuel, où on est d'accord sur tout. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a certaines données sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord. On parle du parrainage, on parle du fichier électoral, chaque chose. Donc on a un leitmotiv sur des contestations électorales, ce qui montre qu'on n'est pas encore d'accord sur un certain nombre de choses. Il faut un autre code consensuel. Je pense qu'il faut repartir sur un nouveau code consensuel. Là, on parle je ne vais pas le citer, du mandat, on parle d'énormément de choses, mais tout cela demande à ce qu'on le remette sur la table, que les gens en discutent et adoptent un nouveau code électoral afin que les règles démocratiques, les règles électorales puissent être revisitées et acceptées de tous. On sortira de ces législatives indemnes. Je pense que vous avez du pain sur la planche. Vous, les régulateurs sociaux, il ne faut pas les lâcher. Il faut les amener à ce dialogue inclusif. C'est notre rôle. On le fera, quel qu'en soit pourrait nous coûter. Nous sommes là d'abord en tant que paravent pour nos autorités, parce qu'il faut quand même que les gens puissent parler technique avec eux. Donc nous sommes disposés en tant que CUDIS à discuter sur les aspects technique, que ce soit juridique, que ce soit administratif. Et cela maintenant pour que nos autorités religieuses puissent apporter leur jugement dans de très bonnes conditions. Et nous continuerons à jouer ce rôle-là, quoi que cela peut nous coûter, parce que c'est notre devoir. Et c'est le devoir historique des religieux de jouer ce rôle, mais aussi c'est un devoir, une responsabilité historique des hommes politiques de ne pas brûler ce pays. Absolument, parce que le pays nous appartient à tous. Exactement. Merci beaucoup, cher Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on ose espérer que votre appel sera entendu par les différents acteurs. Nous prions pour que la journée de demain puisse être une journée, mais au-delà de la journée de demain, nous prions pour que ce Sénégal reste un Sénégal de paix, que les élections se passent dans les meilleures conditions et qu'on puisse aller vers que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne et qu'on puisse aller vers l'essentiel. C'est ça la démocratie. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi également. Bien le bonsoir.